Et c'est que vous allez belé, vous allez de partout. Bienvenue dans cette émission Entretien. Vous allez la composante bino yango mukolo ya lelo. L'émission na mission ya mukolo ya lelo tokoyeba na ko survoler actualité politique ya mboka na biso. Tokoyeba na kolobela rencontre au président de la République ayebaki na ko sala pour une fois de plus avec son homologue Lorenzo na Angola. Tokoyeba pe na kolobela Augustin Kabuya oyazali informateur au bayebaki na nommé par le président de la République. Tokoyeba na kolobela moi maebele o etali politique ya mboka na biso. Voilà tozoyeba na kolobela rencontre oyebaki na ko salema lisusu après mini sommet wana ya Addis Abeba tomoni président de la République akineki lisusu kokutana na homologue na ye Lorenzo ya Angola pour ete bayeba na kosolola lolengi nini bakoki ko trouver solution pour na maetali na est kuna ya RDC beaucoup tani na bango entre président Tshisekedi na président Kagame pour ete bayeba ko zwa ba solution pour na guerre o e banako sila mais to moni que président de la République Antoine Tshisekedi ayebaki na ko poser ba condition na ye pour que bayeba ko kutana na Paul Kagame bayeba ko sala ba négociation pour que paix et banakozonga na est ya mboka na biso to ebaki na komona président de la République nommé informateur oyezali mwana mboka Augustin Kabuya oya kindaki rôle na yezalaki ayeba ko sala identification ya majorité parlementaire na kati ya Assemblée nationale bayeba banani o bazali majoritaire na kati ya Assemblée nationale akendaki ko déposer rapport na ye et pas président de la République na rapport wana ayeba ki na souligner que oyezali maluba ya Augustin Kabuya je cite alobi nous avons atteint la majorité. C'est la première fois dans l'histoire de ces pays qu'un régime puisse atteindre ces chiffres. Donc, tozo zela, olinga lobike, bayebi na ko atteindre la majorité, toza kozina mikole koya, to eba koyeba banani o bazali majoritaire na kati ya Assemblée nationale. Voilà to leki na information mosusu lolenge bino nyonso boyeba ki na komona. Mwana mboka Jean-Jacques Mamba oyazalaki porte-parole à MLC et puis yazalaki député national ya MLC et à tout tisamaki na ba élection eutaki koleka azwa quitté après kozwa na yete Jean-Jacques Mamba ayebaki na ko rejoindre quand ya ba rebelle ayebaki na ko rejoindre quand ya Corneille Nangaa lolenge tozolo babwe mwana mboka Jean-Jacques Mamba akomi rebelle donc voilà le lenge bison sauté baki na komona mais kokende na ye na kan ya ba rebelle et c'est ça qui moi ba réaction ebele to mona ki réaction ya Daniel Mbao o pe azali moninga na ye ya MLC kokamwa koloba kokamwa komona ndeko na bango bien moninga na bango ya lisanga kokende na kan ya ba rebelle to mona ki peut sous réaction inattendue ya mwana mboka Nzanga Mobutu oh ça fait longtemps to mona il sous-souté mais to komona il sous ko sala sortie médiatique naie nanzela ya compte naie X Twitter pour na ko déplorer mai oyo Jean-Jacques Mamba et binako sala donc voilà lelo Jean-Jacques Mamba a se retrouvé na camp ya Corneille Nangaa a commis rebelle lokola ba M23 bon to éviter ce qui à chaque fois que mutako yeba na kozala les na pouvoir ou bien na politique ce qui bisonyo se sengeli baye tuoye bakana ko se retrouver na camp ya ba rebelle en tout cas to éviter Dodo Kamba oyazalaki à la tête de l'église de réveil oya joa ki pe rôle monene pona ba élection ou totu ko le kana yango a utina ko sala démission na ye bon raison il y a démission na ye vraiment et pépé samité pour éviter le pourquoi a ebina ko démissionner ce qu'ils ali ba raison personnelle to éviter mais information ezali ki Dodo Kamba azali lisusu à la tête ya église de réveil du Congo té a ebina ko démissionner toezo ba toujours na ko continuer na information na biso to mona ki pe lisusu Kigali
ko répondre na ba accusation lolenge France ayebaki na ko tia susu mosapi Kigali à répondre na nzela ya ministre na ye affaires étrangères alobi que personne ne connaît mieux de causes profondes de la crise que France par son ministre des Affaires étrangères. Donc quand Kigali aza koyeba na ko répondre ba français ou bien France lolenge wana que France nda yebi ba cause réelle ya guerre ya est bon entre papa na mwana soki bazo soit no bien bazo discuter biso batali banda to e bandengeni donc soki mwana lobi déjà boye se ka yebi lolenge basolo laka na tata na ye. Voilà, toujours continue toujours d'actualité na biso to yebaki na komona pe Franck Diongo mwana mboka Franck Diongo ayebaki na ko se manifester ko loba ete que la dernière sortie médiatique il y a président de la République ezalaki une trahison et puis ayebaki na ko bakisa lobi que ezalaki une intervention remplie selon lui de fausseté et de contradictions et de contre-vérités. Voilà ezalaki maloba ya mwana mboka Franck Diongo oyo ayebaki na ko considérer mais oyo président de la République ayebaki na koloba pendant sortie médiatique na ye ezalaki na ba contre-vérité belé pe ezalaki rempli na ba fausseté selon Franck Diongo oyo azali leader politique. Tozali toujours na ko continuer na ba actualité na biso. Voilà, information sur ces alliés, comme on a moins mboka Jacques Njoli Oyazalaki, ancien vice-président de la commission électorale en 2011, qui n'a qu'à désigné a commis président, il y a commission spéciale d'élaboration des règlements intérieurs de la 4e législature. Donc voilà, moi mboka Jean-Jacques Njoli, dengue qui n'a qu'à désigné a commis président, il y a commission spéciale pour élaboration et règlement intérieur de la 4e législature. Voilà. Donc, quel est ce na ngambo mususu totaki komona cardinal Ambongo oyo aibaki na ko célébrer messe pour na à l'intention de nos frères et sœurs il y a est et puis aibaki pe na ko profiter na messe wana ko ba na ko dénoncer hypocrisie il y a communauté internationale face ya mai oizali koleka entre Kigali na Kinshasa. Donc aibina ko dénoncer kolobaye peke communauté internationale ou lenge azali ko sala hypocrisie vis-à-vis ya ba mort ya Congo, vis-à-vis ya pasi ya ba congolais. Donc aibaki na ko dénoncer encore une fois de plus. Et puis tout le monde a qui mikoleleki semaine où utai koleka tout moi qui bande kona biso pe ko télémakuna na Bruxelles ba télémaki pour na ko dénoncer kaka ba baki na ko sa ba marche pour na ko dénoncer kaka mayo ezali koleka na est. Voilà information mususu ebina ko komela biso awa. On prête au président Paul Kagame trop d'intention, on lui accorde trop de pouvoir, on lui accorde trop de... Mais l'armée rwandaise a tiré sur un drone de MONUSCO, ce qui constitue un crime de guerre. Je vous informe que l'armée rwandaise est composée de 33 000 hommes. Les 33 000 hommes, c'est sur 26 000 km². Si vous calculez les ratios de l'occupation spatiale... plus d'un militaire par kilomètre-carré. Presque un militaire par kilomètre-carré. Plus d'un militaire. Oui, c'est presque 1,2 militaire par kilomètre-carré. Voilà, alors, vous comprenez que les Rwandais ne peuvent pas transporter tous ces militaires sur le sol congolais. Et donc, la stratégie, c'est que les Rwandais devraient comprendre qu'il est aussi menacé s'il continue à menacer la RDC. Tant qu'il ne sentira pas qu'il peut être menacé, eh bien, il choisira de faire la guerre en RDC. J'ai suivi une de ses vidéos où il disait que lui, il va transposer la guerre, il faut que la guerre se passe sur notre territoire. Et donc, il faudra qu'à un moment donné, il sente que la guerre peut se passer sur son territoire. C'est le jour où il saura que la guerre peut se passer sur son territoire que la guerre prendra fin. Et évidemment, si la guerre prend fin, les Rwandais sombrent dans la pauvreté. Parce qu'il n'y aura plus de contrebande minière, le tourisme va reprendre au Congo, l'immobilier ne sera plus occupé par les Congolais, le commerce ne sera plus florissant. Et donc, c'est la crainte de la chute de ces 4 piliers, de ces 4 éléments, qui fait que les Rwandais entretiennent tout le temps des guerres à l'étranger. Et donc, nous devons prendre conscience de ça et nous organiser pour dire
Comme c'est ça le motif de la guerre, il est économique, il n'est pas FDLR, il n'est pas lié à la haine, c'est ça le vrai mobile de la guerre. Comme c'est ça le mobile de la guerre, la RDC doit travailler sur ça pour inverser la tendance et voir comment le Rwanda va se comporter. Parce que si la paix revient au Rwanda, disons en RDC, le Rwanda devient quoi? J'ai été 12 ans gouverneur. Vous savez un phénomène que le président a évoqué, le phénomène de recyclage des FDLR. Nous avions la Commission nationale pour les réfugiés. Nous avions les HCR, les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avions la MONUSCO. Nous avons rapatrié des milliers et des milliers de combattants rwandais. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'on revoyait ces combattants encore dans les rangs des FDLR au Congo. Une femme à la tête du gouvernorat de Kinshasa. Il s'agit bien... Information sociotiko comme il a dit awa tozo tanga, une femme a osé à la tête de Kinshasa course au gouvernorat. Mami Moujani présente son offre politique et veut innover. Donc Mami Moujani, connue sous le nom de Freebox, yepé a mikotisi na katina course wana. Ya baye o bazali kotika ba dépona bango pour na kozala choisi le gouverneur de la ville de Kinshasa. Bonne chance à elle. Donc c'est une femme. Voilà, bientôt là aussi c'est le mois de mars. Ça sera une bonne chose. Actualité Moussou Zali, tension entre Kinshasa et Kigali. La RDC exige des explications à l'Algérie. Voilà, Nazo Tangira Binoyango. Le chef de la diplomatie congolaise exige de l'Algérie une clarification concernant la visite effectuée par le chef d'état-major de l'armée algérienne à Kigali au Rwanda le 20 février dernier. Pour ce faire, Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a convoqué l'ambassadeur algérien pour y voir clair. Rappelons que sur l'invitation du général d'armée Moubarak Monganga, chef d'état-major de la défense rwandais, le général d'armée Saïd Chanegrea, chef d'état-major de l'armée nationale populaire de l'Algérie, avait entamé une visite officielle en République du Rwanda à partir du 19 février 2024. Lors de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et les forces armées rwandaises, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun qui indiquent le communiqué de l'armée algérienne. On ne cesse de le dire, que la RDC a été toujours celle. Donc, toujours Kigali, kuna Algérie, azoya partenariat armé pour renforcer encore Kigali pour que yeba lisusu na ubuma bana mboka. Bon, tout le bande nini mutu na mutu azosa l'intérêt ya mboka na ye. Voilà, tokoyeba na koyeba mikolo ezali koya soki ambassadeur ya Algérie awa soki akopesa réponse nini mpona mai wana. Voilà, tozongi tozali na ville ya Kinshasa, tomoni comme Tolobaka avec le Congolais, avec le Quinois, tout est possible. Tomoni procès na Kinshasa où ils allaient impliqué na destruction partielle de murs de l'avenue Elengesa, le bourgmestre de Makala condamné à 5 ans de prison. La loi est dure, mais c'est la loi et personne ne peut y échapper. Le bourgmestre de la commune de Makala est condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la démolition de la route Elengesa afin de permettre à un particulier de créer un passage vers son domaine. Les 4 prévenus qui exécutaient cet ordre vont eux aussi écoper de 2 ans de prison. Le verdict est tombé ce mardi 27 février 2024 au cours d'une audience en flagrance tenue par le tribunal de grande instance de Kalamo. Le ministère public entendit en ces réquisitions d'établir en fait comme en droit l'infraction de destruction méchante mise à charge de tous les prévenus. Vangi Matomina, Mwamba Banza, Lumbala Mabika, Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. En conséquence,
les condamne comme co-auteurs ayant agi par participation criminelle par coopération directe à 5 ans de servitude pénale pour le prévenu Vwangi Matomina et Mwamba Banza et à 2 ans de servitude pénale pour le prévenu Lumbala Mabika Kasenda Misekabo et Mwamba Lumbala. Ordonne leur arrestation immédiate. Ordonne la confiscation des objets saisis, à savoir les marteaux, la scie à métaux, la bêche ainsi que les burins. Condamne les prévenus aux frais de la présente instance à raison d'un 5e chacun, récupérable par 10 jours de contrainte par corps. Condamne les prévenus à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme équivalente en francs congolais de 50 000 $ pour tous les préjudices subis, car la somme de 1 million de dollars sollicités est exorbitante. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa Kalamu Seja en matière répressive et en procédure de flagrance. Il faut noter qu'au cours de ces procès en flagrance, les premiers présidents de la Cour de cassation Ndomba Kabeya Eli Léon et la première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe ont assisté au déroulement depuis l'instruction. Voilà, tokomi na suka ya basango na biso ya actualité na biso ya mukolo ya lelo. Tozaki na sengo ya koyeba na ko présenter bino yango. Quant à moi, je vous dis au revoir.